Hey, salut à toi Bonnie Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Mais parfois pour poursuivre, il faut avoir un système d'éclairage. Particulièrement en cette saison du mois de janvier où la météo nous joue un peu des tours. On a à la fois besoin d'être visible par les automobilistes pour des questions de sécurité, mais peut-être que certains d'entre vous se déplacent à vélo pour aller travailler. Donc avec les heures de travail, parfois peut-être que vous partez de nuit ou que vous rentrez de nuit, voire les deux. Peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse de la longue distance et à ce moment-là, vous avez besoin d'un système d'éclairage. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui quel est le système d'éclairage adapté, notamment quelle est la pertinence d'utiliser ou non un moyeu dynamo. Et pour ça, je vais me baser sur le moyeu dynamo Son Deluxe que j'ai en test depuis 1 an maintenant sur ces roues Legend Wheels. Alors quand on roule à vélo, la lumière a plusieurs objectifs. À la fois, bien évidemment, pour s'éclairer, ça paraît assez évident, mais aussi voir et se faire voir. Et donc c'est un enjeu non seulement d'éclairage pour savoir où on veut aller, mais aussi un enjeu de sécurité. Et je pense que c'est même un enjeu de sécurité aujourd'hui qui est indispensable. Dès lors, pour avoir de l'éclairage, deux solutions s'offrent à nous. Avoir une batterie, un système de batterie qui est intégré dans sa lampe, ou alors un système de batterie déporté, ou avoir sa propre production d'électricité. Et le meilleur moyen, c'est d'avoir un moyeu dynamo. Donc aujourd'hui, sans mauvais jeu de mots, on va faire la lumière sur les moyeux dynamo et en particulier mon retour d'expérience au bout d'1 an de ce moyeu dynamo Son Deluxe. Est-il pertinent? Est-ce un achat utile ou pas? Et je vais déjà commencer pour une fois par la conclusion de la vidéo. Je vais vous dire tout de suite, mon avis sur la question est quand même très, comme dirait Double Face dans Batman, très partagé, très mitigé. Mais j'ai des arguments pour ça et ce qu'on va voir ensemble. Mais tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'un moyeu dynamo, ce que l'on peut en faire, quelle est la différence entre les deux moyeux dynamo qui sont proposés par Son, à savoir le Son 28 et le Son Deluxe, celui que j'ai sur mon vélo. Quels sont les autres appareils qu'on peut connecter lorsqu'on utilise un moyeu dynamo. Et enfin, en conclusion, je vous dirai les plus, les moins. Et surtout, je compte sur vous pour me dire, j'ai déjà lancé ça sur Instagram cette semaine, ceux qui utilisent un moyeu dynamo, ce que vous en pensez, les plus, les moins, quel type de moyeu vous utilisez. Alors, poursuivez vraiment cette conversation dans les commentaires, comme d'habitude, parce que c'est vous qui faites vivre cette chaîne et c'est le partage d'expérience qui fait la richesse. Donc, il n'y a pas que mon avis qui est important, mais surtout vous qui êtes utilisateur. Alors, tout d'abord, tout simplement, qu'est-ce qu'un moyeu dynamo? Un moyeu dynamo, c'est très simple. Eh bien, ce sont des aimants qui tournent autour d'une bobine selon le système rotor-stator, comme on a sur un alternateur, ni plus ni moins. Donc un système finalement qui est très simple. Vous avez donc un générateur de courant alternatif et tant que votre roue tourne, vous produisez en continu de l'électricité. Et c'est ça quand même le gros avantage tout de suite d'un moyeu dynamo, c'est d'avoir une production continue d'électricité qui va être utile à la fois pour avoir un éclairage à l'avant, pour avoir un éclairage si on le souhaite à l'arrière, et on verra dans certaines conditions pour recharger vos appareils, à savoir par exemple votre téléphone portable ou votre GPS notamment pour la longue distance. Alors le moyeu dont je vous parle aujourd'hui, c'est le Son Deluxe. Alors je ne sais jamais comment ça se prononce parce que la marque est allemande et pour la petite anecdote, Son, ça veut dire Schmidt Original Naben Dynamo. Alors pardonnez-moi pour mon accent allemand car je ne parle pas allemand, mais en tout cas c'est cet acronyme de ces 3 lettres. Donc c'est une marque allemande, le moyeu est lui-même fabriqué en Allemagne et c'est aujourd'hui Son la référence en termes de qualité de moyeu dynamo. Qualité d'une part parce que ces moyeux sont garantis 5 ans et qualité de fiabilité car ils sont donnés pour au moins, mais voire beaucoup plus parce que certains partent faire le tour du monde avec, au moins pour 50 000 km. Le moyeu est parfaitement étanche et donc c'est vraiment la référence. Et aujourd'hui, 80-90% des personnes qui partent par exemple sur une TCR, donc une Transcontinental Race, utilisent un moyeu dynamo et très souvent de cette marque-là. Je n'ai pas d'intérêt avec cette marque, mais c'est vraiment considéré aujourd'hui comme la marque de référence. Ce n'est pas la seule, mais c'est vraiment considéré comme la marque de référence. Alors la question qu'on se pose souvent, dès qu'on met un moyeu dynamo, on se dit mais on va perdre du rendement. Oui, mais c'est quand même très limité. Il faut savoir que c'est environ 1% lorsqu'on est à 25 km/h et l'équivalent en watts, c'est à peu près de 2,5 à 6,5 watts. Bien sûr, ça va dépendre de la vitesse. Donc, sur une longue distance, franchement, vous ne le sentirez pas. Alors, Son propose 2 modèles, le Son 28 et le Son Deluxe. Moi, j'ai testé le Son Deluxe et à refaire, j'aurais mieux fait de prendre l'autre. En même temps, c'est celui qui était monté sur ces roues Legend Wheels que j'en teste depuis 1 an et que je m'apprête à remettre dans le carton parce qu'elles vont repartir la semaine prochaine. Donc, chez les frères Crochard, ceux qui ont donc créé cette marque de roues Legend Wheels.
D'ailleurs, au départ, je voulais vous faire une seule vidéo, mais finalement, j'ai décidé de vous faire 2 vidéos, une vraiment pour vous parler de ce moyeu et une pour vous faire un retour d'expérience de ces roues carbone que je teste depuis donc maintenant 1 an, puisque je vous invite à revoir d'ailleurs la vidéo au-dessus dans laquelle vous aviez assisté au montage de ces origines avec donc le groupe Écart Campagnolo. Alors, la différence entre le Son 28 et le Son Deluxe, c'est que le Son 28, vous avez une puissance nominale de 3 watts dès 15 km/h et le Son Deluxe, il faut atteindre 20 km/h. Mais la différence, c'est que le Son Deluxe est beaucoup plus léger. Donc, c'est vrai qu'il est très tentant d'être monté sur des roues carbone pour avoir quelque chose de très light, mais il faut rouler une certaine allure. Ce qui fait que pour des roues gravel, eh ben, tout simplement, moi je trouve que ce n'est pas adapté. J'en ai fait la douloureuse expérience, notamment sur la Gravienne. Je suis parti un peu en confiance avec ce moyeu dynamo. Je vous invite d'ailleurs à revoir également la vidéo de la Gravienne pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Et le parcours qui était magnifique, mais avec beaucoup de moments où il y avait des portions qui n'étaient pas très roulantes, des rivières à traverser, etc. Donc pas une grande vitesse. Et bien, la vitesse n'était pas suffisante. Alors, pour avoir un éclairage, ok, quoique de nuit c'était limite, mais surtout, elle n'était pas suffisante pour recharger mon smartphone, pour recharger mon GPS. Et donc, ça a vite été pour moi une source d'angoisse. Et donc, tout du coup, ce que je me suis dit, si je repars comme ça en bikepacking avec un moyen dynamo, il faut absolument que j'emmène en annexe une powerbank pour assurer mes arrières, autrement dit, ceinture et bretelles. Et c'est vraiment la limite que j'ai trouvée à ce moyeu dynamo. J'en avais entendu beaucoup de bien. Je sais qu'il est très utilisé. Je crois que 80-90% des gens qui font de la TCR utilisent un moyeu dynamo, souvent de cette marque-là. Mais la TCR, c'est essentiellement de la route et les gens roulent quand même à bonne allure. Mais en gravel, et même parfois sur route, quand vous êtes dans la montée d'un col par exemple, eh bien forcément, la production d'électricité va être moindre. Si vous êtes à basse vitesse, donc en dessous des 15, 10, 8 km/h, ce qui arrive quand même souvent en gravel ou souvent en boss, et du coup vous avez quand même une lumière, je trouve, à l'avant qui est quand même pas terrible, voire un peu vacillante. Alors bien sûr, ça va beaucoup dépendre du type de lampe que vous allez choisir. Moi j'en ai testé 2, la Son, comme vous voyez ici montée sur ce vélo, et puis une Bosch Simulaire, mais qui globalement sont de qualité à peu près équivalente. Alors il y a des lampes qui sont beaucoup mieux, beaucoup plus haut de gamme. Surtout, l'important, c'est d'avoir en fait un système tampon pour faire en sorte que lorsque vous arrêtez, la batterie tampon vous permet de conserver l'électricité. Par exemple, je vous dis, si vous arrêtez en pleine nuit, si vous n'avez pas de batterie tampon, vous arrêtez de pédaler, vous n'avez plus de lumière. Donc, ça peut être un peu fâcheux. Donc, le fait d'avoir une lumière avec une batterie tampon me paraît indispensable. Mais quand même, moi, je trouve que ça a très vite pour moi été une source d'angoisse, une source limitante. Tant que j'étais sur des parties roulantes et que je roulais à allure régulière et continue, ça allait bien. Mais dès qu'en partie gravel, on ne roule pas très vite, on s'arrête, on reprend, on porte le vélo, etc. Et là, moi, je ne trouvais pas terrible et j'aurais été beaucoup plus finalement sécure avec une batterie externe. Donc, comme je vous disais, j'utilisais soit la lampe Son, donc de la même marque que le moyeu, soit la lampe ici, Buchel-Muller, qui est également une référence. Elle possède donc une batterie tampon, ça c'est très important. On a un interrupteur à l'arrière, c'est très important. Donc il y a tout le système de fil parce que j'avais également le système d'éclairage à l'arrière que j'ai utilisé au début. Mais ça c'est le mien et ça c'est ce qui m'était envoyé par les gens de Louise. Donc j'ai remis dessus et ça va tout repartir chez eux. J'ai trouvé le système très bien, fiable, dans la mesure, comme je disais, on roule à allure constante. Maintenant, pour utiliser correctement vos autres appareils, parce que c'est aussi l'avantage d'un moyen dynamo, c'est de pouvoir recharger votre téléphone portable et recharger votre GPS. Un smartphone, pour bien charger, en général, déteste avoir une charge qui commence, qui s'arrête, qui varie. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on veut recharger son smartphone et son GPS avec une moyen dynamo, il vous faut absolument un petit hub qui contient comme ceci une batterie tampon pour avoir cette charge en continu, donc les moments où vous roulez moins vite. Parfois, ce n'est pas suffisant malgré tout quand on roule vite, mais c'est absolument nécessaire d'avoir ce système pour brancher votre lampe et pouvoir recharger vos appareils. Ce qui nous amène en fait à un peu la conclusion de cette vidéo, les plus, les moins. Les plus, le gros avantage, c'est qu'il n'y a plus à se poser la question de recharger votre batterie. Vous montez sur votre vélo, vous roulez, vous avez de l'éclairage. Ça, c'est vraiment top. Si vous roulez à vitesse constante, vous pouvez recharger vos appareils avec la limite que j'ai évoquée tout à l'heure. Le gros moins, premièrement, c'est le coût.
Il faut savoir qu'un moyeu dynamo seul, c'est, alors ça dépend des modèles, environ 270-280 €. Je ne parle pas de la roue, je parle que du moyeu. Ce qui fait que si vous voulez l'utiliser, vous devez soit le faire monter sur un cercle de roues, le faire rayonner, ou acheter une roue déjà équipée. Donc, c'est déjà un coût qui n'est pas négligeable. Mais lorsque vous avez la roue avec le moyeu dynamo, vous n'avez pas l'éclairage. Il faut rajouter pour cela une lampe. Alors, les lampes, je ne vais pas vous donner des exemples de prix parce qu'il y a tous les prix, mais globalement, les lampes moyeu dynamo coûtent plus cher que des lampes USB traditionnelles. Donc, il y a le coût de la lampe, éventuellement, il y a le coût du hub. Il y a aussi tout le système qu'il faut installer, c'est-à-dire brancher les câbles, faire courir le long du vélo. Ce qui peut être du point de vue esthétique, il faut rajouter ou des serflex ou du scotch qui peut être un peu, voilà, je trouve que ce n'est pas finalement quelque chose de très intégré qui esthétiquement est un peu discutable. Mais ça fait quand même, je trouve, un coût qui est quand même nettement supérieur par rapport à soit une batterie externe ou une lampe classique. Ce qui veut dire qu'il faut bien réfléchir. Donc pour moi, je dirais qu'en conclusion, si vous faites un usage modéré, si vous roulez assez peu souvent de nuit, vous faites peu d'ultra-distance, pour moi, l'investissement n'en vaut pas la chandelle. Une bonne lumière classique coûtera beaucoup moins cher et sera largement aussi efficace. Même pour quelques jours de bikepacking avec un power bank, c'est largement suffisant. En revanche, si par exemple vous faites beaucoup de vélo taf, que vous partez le matin, il fait nuit, vous rentrez le soir de boulot, il fait nuit, là, de plus avoir à charger vos appareils, c'est vraiment top. En général, en vélo taf, à moins que vous traversiez des cols de montagne, mais globalement, on a une allure qui permet cette production d'électricité. Si vous êtes une amoureuse ou un amoureux de l'ultra-distance, vous faites, comme je disais dans mon introduction, des TCR, des Bike-in-Man, une Race Across France, des très longues distances, par la route plutôt, pour moi plutôt par la route, alors ça peut être un investissement qui se réfléchit. En dehors de ce profil-là, pour quelques jours de bikepacking par an, quelques sorties nocturnes, je trouve qu'une lampe classique est largement suffisante. Donc en conclusion, je trouve que le système marche bien, il est fiable avec les limitations que j'évoquais tout à l'heure. Mais pour l'instant, moi, au regard de l'utilisation que j'en fais, je ne vais pas investir. J'étais ravi de le tester, j'étais ravi qu'on me le prête. Mais pour l'instant, moi, je ne vais pas investir dans un moyeu dynamo. Pour les quelques jours de bikepacking ou les quelques nuits que je passe dehors, une ou deux nuits, le bikepacking que je fais en général, c'est quelques jours. Je ne pars pas 15 jours, 3 semaines. Je ne fais pas du vélo de voyage, donc je ne suis pas la cible. Mais peut-être que vous êtes la cible. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous l'utilisez, si vraiment vous y trouvez un avantage, quels bénéfices vous avez constaté peut-être si avant vous étiez sur des lumières dites traditionnelles. Mais vous l'avez compris ma position, moi je vais rester sur des lumières traditionnelles. Finalement, je trouve que c'est moins d'installation, c'est plus simple, c'est moins cher et pour l'usage que j'en fais, c'est largement aussi efficace. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu et comme d'habitude, on poursuit tout ça dans les commentaires et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!